Je m'appelle Stéphane Boulch et je suis consultant. Je suis chargé par l'ARES d'accompagner la formulation du projet de recherche au développement qui est proposé ici en Bolivie. Donc ça consiste essentiellement à élaborer, à accompagner l'élaboration d'un outil qui s'appelle le cadre logique, qui est une matrice de planification qui va servir de base à l'élaboration de la formulation du projet final. Donc il s'agit essentiellement, dans le cadre de ce projet-ci, de mettre à plat tous les présupposés qui ont servi à l'élaboration du pré-projet et d'amener les gens à penser davantage leurs objectifs de recherche en termes de changements concrets à apporter à la société. On se sert de ces ateliers pour essayer de réunir le plus de parties prenantes possible, le plus de publics concernés, pour essayer d'amener tous ces gens à essayer d'élaborer une analyse collective de la situation, des problématiques, et sur cette base-là de concevoir une logique d'intervention qui soit partagée, qui soit concertée, et dont tous les partenaires potentiels ou déjà avérés partagent la compréhension, de manière à faciliter ultérieurement, d'une part la rédaction à proprement parler du projet, mais ensuite sa réalisation, sa mise en œuvre, pour essayer de bétonner l'engagement des acteurs qui vont y participer. D'ordinaire, lorsqu'on entame comme ça un exercice de planification, on a coutume de travailler d'abord en problématisant les contextes. Nous, on a essayé ici de ne pas cantonner la réflexion autour des problèmes, mais on a essayé d'abord d'essayer d'avoir un consensus sur ce qui existe comme opportunité pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et d'autre part, alors, simplement dans un second temps, les limites, pour essayer de travailler et d'essayer de créer des perspectives de travail, non pas uniquement en ce qui concerne les problèmes à résoudre, mais aussi ce qu'on peut améliorer, pour essayer de valoriser aussi ce qui existe, d'abord en termes de capacité, de compétences et de ressources, parce que c'est important. Si on veut implanter un projet solidement, on ne peut pas uniquement apporter un projet comme ça qui parachute des acquis. Ce qui est intéressant aussi, c'est essayer de voir ce qui existe dans le contexte, sur le terrain, comme choses qui peuvent être valorisables. Et c'est aussi un moyen d'amener les gens qui utilisent, qui incarnent aussi ces compétences, à les mettre en avant pour mieux les mettre à profit dans le cadre du projet qui va suivre. Le cadre logique, c'est une matrice qui est quasiment aujourd'hui imposée dans tout le secteur de la coopération, dans une acception extrêmement large. C'est imposé par les bailleurs de fonds. Il y a un consensus sur l'utilisation de cet outil. C'est un outil qui consiste essentiellement, qui va aider en fait d'abord à définir chaque activité, définir la stratégie, la hiérarchiser, prioriser les changements qu'on souhaite atteindre. Mais ça permet aussi de déterminer aussi le système de suivi et évaluation, c'est-à-dire ce qui va nous servir à suivre les progrès du projet et à en évaluer la portée. En fait, et le déroulement, à la fois il s'agit de surveiller sa mise en œuvre et aussi de disposer aussi d'éléments qui nous permettent de vérifier qu'on poursuit bien les projets, les ambitions qu'on s'était assignées. Et c'est aussi un moyen, d'abord dans le cadre de la formulation d'un projet, c'est d'abord un moyen de synthétiser l'approche pour permettre au lecteur d'en cerner les tenants, les aboutissants rapidement, de façon synthétique. C'est pour ça qu'il y a un formulaire ensuite qui permet de décrire la dynamique, parce que c'est une synthèse uniquement ce qu'on a là. Mais c'est surtout vraiment un moment, comme je le disais tout à l'heure, de permettre aux gens de discuter et d'avoir une perception partagée de ce que va devenir le projet. C'est pas forcément la réalité du projet. C'est ce qu'on souhaite rendre visible pour promouvoir sa cohérence, sa pertinence, pouvoir le défendre auprès des différents interlocuteurs, que ce soit le bailleur d'abord, mais aussi éventuellement les partenaires eux-mêmes et les autres interlocuteurs que le projet aura dans les 5 ans qui viennent. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de déterminer la logique d'intervention, qui va des objectifs, même qui sont des objectifs qui dépassent le projet, qui sont des objectifs au-delà de 5 ans, auxquels le projet entend contribuer, et on délimite aussi les engagements propres du projet, qui sont ceux auxquels le projet s'attache pour les 5 ans à venir, et ce sur quoi il va devoir rendre des comptes. Et pour parvenir à cet objectif spécifique, ce qu'on appelle un objectif spécifique, on va déterminer les résultats préliminaires,
qui sont des changements en fait, préalables. Et ensuite, on va déterminer les activités qui vont permettre d'obtenir ces changements préalables. Et pour chaque activité, il va y avoir on va discuter pour déterminer les conditions de mise en œuvre, les ressources nécessaires. Et pour les résultats, on va essayer de déterminer de quoi on a besoin pour attester que ces résultats vont être véritablement atteints dans les délais qu'on s'est donnés, et dans quelle mesure ces résultats vont effectivement contribuer à l'objectif spécifique. Voilà. Et l'objectif spécifique, nous, on va s'attacher à démontrer dans quelle mesure il contribue réellement à un niveau supérieur d'impact en termes d'influence globale. C'est aussi un moyen de montrer et se donner aussi l'occasion de réfléchir vraiment au contexte dans lequel on implante le projet. Donc on va prendre en compte aussi tous les risques potentiels. Les exercices qu'on a fait jusqu'à présent servaient non seulement à identifier des opportunités et des contraintes, mais aussi à identifier les acteurs et la manière dont ces acteurs interagissent dans le champ de réflexion qu'on s'est donné, pour essayer de mieux les mettre à profit ou essayer de déterminer aussi quels sont les éléments d'adversité, les éléments de concordance, les opportunités d'alliance, mais également les divergences d'intérêts qui peuvent intervenir au sein d'un même projet, mais aussi avec les autres acteurs qui l'environnent, en fait, et qui travaillent peut-être éventuellement déjà sur le champ qu'on a investi. Il s'agit aussi de pouvoir déterminer l'influence propre du projet dans toute une série d'autres influences. Un projet ne peut pas prétendre intervenir seul dans un changement sociétal. Donc il faut que les gens qui promeuvent le projet, qui le construisent, aient conscience aussi de toutes les autres influences qui s'exercent sur la problématique, sur les enjeux qu'eux veulent prendre en main. Voilà. Et c'est à ça que ça sert en fait.